Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Eh bien, on en a des stylos ici. En veux-tu, en voilà, mais lequel choisir? Ah, vous êtes là. Bonsoir. Ça va chez vous? Chers enfants, chers jeunes, chers parents. Ce soir, j'aimerais vous amener avec moi dans une réflexion. À chaque rentrée scolaire, on donne une liste. Et dans la liste, il y a toutes sortes de choses. Il y a des boîtes de crayons de couleur, il y a des boîtes de feutres, il y a de la craie, il y a des pinceaux. Il y a parfois des marqueurs indélébiles. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Du liquide paper pour les plus grands. Et bien sûr, il y a les professeurs qui disent, ou les maîtresses qui disent, je veux un bic rouge, un bic vert, un bic bleu, un bic multicolore. Plus on grandit, plus la liste scolaire s'agrandit. S'allonge serait le mot le plus correct. Mais comment faire pour savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser? Comprenez-moi bien. Sur les crayons à papier, il y a plusieurs petites notations. Chacun a son numéro. Là, c'est B1. Un autre, par exemple, ici, HB. Quelle différence? Bien sûr, le professeur d'art plastique sera capable, de dessin sera capable de dire à quoi ça sert. La mine est différente. C'est pour un exercice différent. Mais comprenez-moi bien, si je veux dessiner ou si je veux colorier une belle image avec les plus petits de 2-3 ans, on veut dessiner, on veut colorier, qu'est-ce qu'on va utiliser? Vous allez prendre cela? Non. Où ça? C'est joli, c'est du doré. Non? Le feutre rouge, à la limite, faire les contours pour accentuer, je suis d'accord. Nous devons réaliser que chaque crayon, chaque bic, chaque feutre a un but différent, a été pensé, conçu pour une chose différente. Exemple, admettons que j'ai un colis à envoyer pour quelqu'un qui vit loin, qui vit en France par exemple, ou qui vit en Australie, ou qui vit au Canada. Et je vais à la poste, et il faut mettre dessus une étiquette pour écrire le nom de l'expéditeur, le nom du destinataire. Et quand j'ai choisi de prendre, mon crayon à papier, ou encore, même mon stylo qui était caché derrière mon oreille. Vous pensez, entre les deux, lequel qui serait le plus efficace? Moi, du coup, j'aurais opté pour ça. Pourquoi? C'est un feutre permanent. Il est à la mine fine, ce sera écrit distinctement et de manière lisible, mais en tout cas, je suis sûre d'une chose, ça va rester écrit. Par contre, si je fais un exercice à la maison et que je ne suis pas encore tout à fait sûre de savoir quelle est la bonne réponse, qu'est-ce que vous allez choisir? Mais bien sûr, mon fameux crayon à papier. Si maintenant je veux remplir un document officiel, qu'est-ce qui est souvent écrit? Utilisez un stylo à billes à encre noire. Chacun de ces ustensiles, chacun de ces instruments a un but bien précis, bien différent. Qu'en est-il de nous? Si on se compare à une boîte de crayons ou à mon panier, tiens, seriez-vous d'accord de dire que moi, par exemple, je suis le feutre bleu? Et lui, là, derrière la caméra, il est le crayon fluo. Et toi, chez toi, tu es le feutre doré. Et toi qui es assis à côté de lui, tu es le stylo bleu. Est-ce qu'on peut comparer pour dire celui-là est supérieur à celui-là est mieux que celui-là est plus utile que celui-là? Non.
Chacun sa tâche, chacun son but, chacun sa fonction. Il faut comprendre que nous sommes tous égaux et nous sommes tous différents. Nous sommes chacun uniques, mais tous précieux aux yeux de Dieu. Dans la Bible, il y a un verset dans l'Épître aux Romains, et vous allez chercher chez vous, même s'il va s'afficher tout à l'heure. Romains chapitre 8, on cherche, et nous lisons au verset 28. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. J'ai une question pour vous. 3 secondes pour répondre. Si vous étiez un de ces instruments, lequel seriez-vous? 1, 2, 3. Choisissez bien, parce que voici une petite leçon qui vient d'une histoire de fabricant de crayons. Alors que le fabricant avait terminé sa tâche du jour, il regarda le dernier crayon qu'il avait fabriqué. Ce vieil homme a parlé au crayon comme s'il s'agissait de son fils. Il a regardé le crayon et lui a dit, « Cher crayon, maintenant que tu iras dans ta boîte à crayons, tu as une tâche. Mais n'oublie pas 5 choses. 1. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu as la capacité de faire énormément de choses formidables, mais à condition que tu sois dans la main de quelqu'un d'autre. 2. Ce qui est important pour toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Ta mine, ta sève, ce qui te fait fonctionner, ce qui est à l'intérieur, c'est ce que tu as de plus important. 3. Tu es un crayon. Et donc, tu peux faire des erreurs. Mais n'oublie pas que tu pourras à tous les coups utiliser la gomme pour les effacer, les revisiter et faire mieux. 4. Tu es un crayon. Et par conséquent, tu vas connaître la douleur du taille-crayon. Tu vas devoir être taillé, affiné pour pouvoir mieux fonctionner. Mais n'oublie pas que c'est pour ton bien, pour que tu puisses continuer à fonctionner. N'abandonne jamais. Sois un crayon qui est prêt à être taillé par la douleur du taille-crayon. 5e, crayon, ton job, c'est de bien écrire, alors que tout ce que tu fasses soit bien fait. Remplis ta mission à merveille et tu seras fier d'avoir été créé crayon. Je crois que ce message s'adresse à chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. De Bethléem à la croix, de la crèche à Golgotha, de ma misère à ma joie, il n'y a que Jésus. Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il me remplit tout le cœur. Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il me remplit de bonheur. Cet amour qu'il m'a donné, je voudrais le partager. Ne veux-tu pas l'accepter et avec moi chanter? Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il me remplit tout le cœur. Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il me remplit de bonheur. Bientôt Jésus reviendra, sur les nuits il nous prendra. Nous serons tous avec lui, c'est racheté, béni. Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il me remplit tout le cœur. Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il me remplit de bonheur. Cet amour qu'il m'a donné,
je voudrais le partager. N'en veux-tu pas l'accepter et avec moi chanter? Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il me remplit tout le cœur. Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il me remplit de bonheur. Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il me remplit tout le cœur. Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il me remplit de bonheur. Est si grand qu'il me remplit de bonheur. Est si grand qu'il me remplit de bonheur. Mes très chers auditeurs, je vous salue et je voudrais prier avec vous. Je voulais parler à celui qui règne sur toute la planète et nous allons ensemble nous adresser à lui. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre monde va mal, très mal. Mais nous savons que toi, tu vas très bien et que pour toi, tout est satisfaisant quand le peuple que tu aimes, pour lequel tu as donné ton Fils, ce peuple-là voit les choses autrement. Eh bien, Seigneur, dans un contexte aussi particulier que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous voulons seulement te dire, Seigneur, aide-nous à garder la voie, la foi. Aide-nous à te faire confiance et à vivre dans l'harmonie avec toi. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le texte du jour, je l'ai intitulé « Pourquoi notre monde va si mal ?» C'est la question qui résume toutes nos angoisses, qui explique tous nos espoirs. C'est la question qui perturbe l'esprit de notre génération. Où va le monde? Qui le dirige? Pourquoi le monde est-il devenu aussi mauvais? Nous n'allons pas répondre à ces questions, mais nous allons laisser parler la Bible. On pourrait citer le refroidissement de ceux qui y vivent, ceux qui vivent sur la planète Terre. Selon Matthieu, au chapitre 24, verset 12, nous lisons « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Nous allons dire ce que Matthieu a dit avec nos mots locaux. Et puisque la méchanceté des hommes et des femmes, de ceux qui sont sous terre, sera accrue, c'est-à-dire va augmenter, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ou le fait que le matérialisme ait pris l'avantage sur le christianisme, ça peut être aussi une deuxième option. On peut aussi mettre en cause le rejet ou la mise en question de l'origine de la vie. Tandis que la Bible nous dit que c'est Dieu qui a créé la vie. Nous avons ce monsieur qui est allé aux îles Galapagos et qui a dit que finalement, c'est l'évolution des choses qui fait que nous sommes là. On peut aussi remettre en question beaucoup de choses que nous avons dans la parole de Dieu. Remettre le rejet de tout ce qui est mauvais et de l'appeler bien. Ou encore la progression de l'athéisme. Mais où se trouve la bonne réponse? Si c'est parce que les gens ne croient plus en Dieu ou croient de moins en moins en Dieu, nous avons certainement là une réponse, un élément de réponse. La prédication de la bonne nouvelle en Jésus pour tous ceux qui croient, est-ce l'athéisme qui en est la cause? Un athée est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui nie l'existence de Dieu. Pour moi qui suis un croyant, je ne crois pas en la doctrine de l'évolution de Darwin. Je préfère croire en la création d'origine divine de la création de Dieu. Je crois que c'est plus intelligent, ou plutôt c'est moins insensé, de croire que c'est Dieu qui a tout créé. Dans Jérémie chapitre 10, versets 1 à 15, nous lisons « Gens d'Israël, écoutez le message que le Seigneur vous adresse, dit le prophète Jérémie. Voici ce qu'il déclare. Ne vous mettez pas
à l'école des païens. Ne vous laissez pas troubler par des signes inhabituels apparaissant dans le ciel. Laissez cela aux païens. La religion des autres peuples, c'est du vent, rien de plus. On coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. On l'embellit d'or et d'argent. On doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle tienne bien droit. Comme épouvantail à moineau dans un champ de concombres, ces dieux-là ne parlent pas. Il faut bien les porter car ils n'avancent pas tout seuls. N'ayez pas peur d'eux, ils ne font pas le mal, mais plus qu'ils ne font le bien. Tu n'as pas ton pareil, Seigneur, tu es grand. Comme est grande ta renommée, la renommée de ton pouvoir. Tous devraient reconnaître ton autorité. Roi des nations, cela te revient de toi. Parmi tous les sages du monde, dans tous les royaumes, tu es Dieu sans pareil. Du premier au dernier, ils sont complètement stupides. La religion des idoles est une école de nullité. Ces idoles, on les décore de lamelles d'argent importées de Tarsis. Un orfèvre les travaille, on les habille richement de rouge ou de violet. Toutes ces idoles ne sont que des produits de l'habileté humaine. Mais le Seigneur est vraiment Dieu, Dieu vivant, roi éternel. Quand il est irrité, la terre tremble. Les nations sont impuissantes devant sa colère. Voici ce qu'il faut leur dire. C'est Dieu qui n'a créé ni le ciel, ni la terre seront balayés sous la terre. Et il n'y aura plus de gens d'Israël. Écoutez le message que le Seigneur vous adresse. Voici ce qu'il déclare. Ne vous mettez pas à l'école des païens. Ne vous laissez pas troubler par des signes inhabituels apparaissant dans le ciel. Laissez cela aux païens. La religion des autres peuples, c'est du vent, rien de plus. On coupe du bois. Et vous le savez, tu n'as pas ton pareil, Seigneur. Tous devraient reconnaître ton autorité, roi des nations. Cela te revient de droit. Parmi tous les sages du monde, dans tous les royaumes, tu es sans pareil. Du premier au dernier, ils sont complètement stupides. La religion des idoles est une école de nullité. Mais le Seigneur nous dit, le Seigneur a montré sa force en créant la terre. Il a montré sa compétence en fondant le monde et son intelligence en déployant le ciel sur un ordre de lui. Les eaux s'accumulent au ciel, les gros nuages montent à l'horizon, les éclairs déclenchent la pluie, les vents sortent de leur réserve. Ce matin, j'allais à la radio et tandis que j'y allais, j'ai vu un bel arc-en-ciel. Et à chaque fois que je vois un arc-en-ciel, je vois là une bénédiction de Dieu. Je vois la réponse de Dieu quand il a promis que la terre ne sera pas détruite pour une deuxième fois par l'eau. Sur un ordre de Dieu, les eaux s'accumulent au ciel, les gros nuages montent à l'horizon, les éclairs déclenchent la pluie, les vents sortent de ses réserves. Tout le monde reste là, stupide, sans comprendre. Ceux qui ont moulé les idoles sont tous honteux de les avoir faites, car leurs statuettes font illusion. Elles n'ont aucun souffle de vie. C'est du vent, une œuvre ridicule. Tout cela sera balayé quand le Seigneur interviendra pour eux sous le ciel. Le Seigneur a montré sa force en créant la terre. Il a montré sa compétence en fondant le monde et son intelligence en déployant le ciel. Sur un ordre de Dieu, les eaux s'accumulent. Qui a droit à notre adoration? Un seul. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Psaume 95, verset 6. Quel est le véritable fondement de toute fraternité humaine?
Malachie 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un Père unique? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous perfides l'un envers l'autre, profanant l'alliance de nos pères? Version de Jérusalem. D'où vient le mal? Par qui le péché a-t-il été introduit dans l'univers? Celui qui pratique le péché est du diable, nous dit 1 Jean chapitre 3 verset 8. Le diable pêche dès le commandement. Le terme diable vient du grec diabolos qui signifie celui qui désunit. Le diable est donc par définition le diviseur. Celui qui cherche à désunir les créatures entre elles et à les séparer du Créateur. Quatrième question. À quand remontent les premiers méfaits perpétrés par le père du mensonge? Jean 8, verset 44 nous dit que le diable a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quel est l'un des travers qui caractérise l'ennemi de Dieu qui s'appelle Satan? Jean 8, 44, suite. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du menteur, du mensonge, depuis qu'il a été créé. Cet être angélique aurait-il été créé pécheur? Non, pas du tout. Voilà ce que nous dit Ézéchiel à son sujet. Chapitre 28, verset 15. Il dit, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité, c'est-à-dire le mal, a été trouvé chez toi. Ézéchiel 28, verset 15. Dans ce passage, amis auditeurs, la Bible fait allusion d'abord et avant tout au roi de l'antique ville de Tyr. Ézéchiel 28, 12, que vous pouvez lire. Néanmoins, comme le croient nombre de théologiens, pour peu qu'on examine attentivement le tableau prophétique qu'Ézéchiel nous offre, on ne tardera pas à voir se dessiner derrière le monarque païen la silhouette sombre et menaçante de celui que Jésus appelle le prince de ce monde. Depuis que Satan a voulu être semblable à Dieu, depuis où il s'est mis en tête que parce que pour la création de la terre, il a fallu du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, ou Dieu créa Dieu, les mots le mettent avant. Au commencement Dieu créa. Et alors, Satan n'a pas admis qu'il ne soit pas invité. Le Fils de Dieu était là, nous dit Jean, et l'Esprit mouvait au-dessus de l'eau. Les rois de la terre, quand ils sont impies, que manifestent-ils? Du dépris à l'égard de la religion. Les impies sont ceux qui sont soit indifférents ou des gens qui ne font aucun cas de la religion. Ces gens-là deviennent souvent, dans la Bible, des modèles qui ont les mêmes caractéristiques que Lucifer et sont comme lui, des modèles. À l'origine, Lucifer était un être lumineux et pur. Le mal n'avait aucun pouvoir sur lui. Lucifer est devenu Satan, l'adversaire, le révolté, le séducteur. Il nous faut le savoir. N'oublions pas que Lucifer occupait une des plus hautes positions de l'univers, celle de chérubin protecteur du trône divin. Toujours en présence du Seigneur de gloire. Cet ange vivait comme dans un ruissellement de lumière permanente, continue. C'est pour cette personne qui s'appelle Luciphéros. Lucifer, porteur de lumière. Quelle parole de Jésus met en évidence la responsabilité initiale de Satan et de ses suppôts, pardon. Le Fils de l'homme, alors Matthieu 25, 41, le Fils de l'homme dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits,
Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Contraste saisissant entre Satan et Jésus. Qu'est-ce qui conduit Satan au péché et à la révolte et à la chute? Ézéchiel 28, 17 nous le dit. Ton cœur s'est élevé par ta beauté. C'était le plus bel ange qui existait au ciel. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sous la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, versets 13 et 14. Mes chers amis, c'est l'orgueil et l'ambition démesurée qui ont précipité Satan à sa perte, et son orgueil et son ambition, nullement justifiés ni excusables. L'auteur du livre des Proverbes dit avec raison, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ne soyons ni arrogants parce que nous allons précède la ruine. Ne soyons pas orgueilleux car ça précède la chute. Soyons humbles, comme Jésus l'a été. Parce que Jésus, sans considérer comme étant une gloire à arracher à être l'égal de Dieu, il a subi l'obéissance de son Père jusqu'à la mort. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a élevé au-dessus de tous. Il nous est impossible de déterminer les raisons logiques ou d'invoquer une excuse qui justifierait le mal. En faisant une analyse du mal, nous découvrons que le mal est irrationnel, c'est-à-dire pas conforme à la raison. En d'autres termes, celui qui vit pour le mal a perdu la raison. Il n'est pas seulement irrationnel, il est invraisemblable, c'est-à-dire qu'il choque par son caractère excessif, inhabituel, extravagant. Il est aussi absurde car il n'a aucune logique. Même si on pouvait expliquer le mal, frères et sœurs, chers amis, auditeurs, on ne réussirait jamais à le justifier. À la limite, si on parvenait à le justifier, le mal ne serait plus le mal. Tout péché est d'une manière ou d'une autre une manifestation d'égoïsme dont les résultats sont diamétralement opposés à ceux de l'amour. Bien sûr, les créatures intelligentes les plus lucides de l'univers voient venir le mal car ils abandonnent ou ils abandonneront un jour définitivement le péché. Seuls ceux qui se livrent au péché avec obstination seront anéantis avec lui. Les personnes irrémédiablement averties par le mal seront détruites entièrement. C'est la Bible qui nous le dit dans Malachie 4, versets 1 et 2. Je le déclare, moi le Seigneur de l'univers, le jour où j'interviendrai arrive, semblable à une fournaise ardente. Ce jour-là, les arrogants et les malfaiteurs disparaîtront comme paille au feu. Il ne restera rien d'eux, absolument plus rien. Mais tous ceux qui reconnaissent mon autorité, voici ma promesse, ma puissance de salut va apparaître comme le soleil devant qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres et vous bondirez de joie comme des veaux au sortir de l'étable. Une autre promesse tirée du livre de Daniel, chapitre 12, verset 3. Les justes, quant à eux, brilleront comme les étoiles. Contrairement aux prétentions inouïes de Lucifer, quel est l'état d'esprit que le Christ révéla? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant sous forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, versets 5 à 8. Mes chers amis,
c'est par amour pour nous que le Christ est mort. Et sans tenir rigueur à l'homme de péché et de la révolte, comment Dieu, lui, a-t-il pardonné son amour et son désir de lui pardonner? C'est inouï. Mes chers amis, je termine en vous disant que nous avons actuellement le Covid-19. Si le Covid-19 nous empêche de vivre, il y a dans le ciel, là-haut, quelqu'un qui aime toutes ses créatures et qui a déjà fait provision pour que les créatures de Dieu soient à l'abri. Mais pour ce faire, si on dit que le Covid-19, eh bien, si nous remplissons le corps, je parle de mon corps, si nous remplissons, chacun nous remplissons notre cœur de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain et de la communion fraternelle et des prières permanentes et continuelles, nous mettons devant le Très-Haut et lui disant: Éternel, notre Dieu, notre Père, toi, Dieu Tout-Puissant, devant toi, je m'agenouille et je te dis: Seigneur, je n'ai pas peur du Covid-19. Ce n'est pas parce que je suis fanfaron, mais parce que tu as promis. Tu as promis que tous tes enfants, ceux que tu aimes, un jour, au son de la trompette, à la voix de l'archange, à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, j'espère être parmi les vivants, si c'est dans ta volonté, eh bien nous irons à leur rencontre et nous vivrons éternellement. Seigneur, le Covid-19, même s'il était million, Jésus vaut des milliards de milliards de milliards. Et avec Jésus, nous aurons la victoire. Que l'Éternel nous renvoie avec sa bénédiction, sa grâce, et qu'il nous redonne l'envie de vivre pour le bien. Le monde va mal, mais c'est à nous que revient le devoir de vivre bien, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de faire tout ce qui est en notre pouvoir et le reste, Dieu s'en occupera. Que ton peuple soit béni, Seigneur, et renvoie-nous tous en paix. Amen.